Bonjour, aujourd'hui un rapide retour sur Once and Future. Once and Future, donc c'est Il était une fois, c'était avant et futur, bah le futur. Ça a été traduit à l'intérieur, sans doute beaucoup mieux que ce que je viens de vous dire. J'ai trouvé ça pas mal, c'est au scénario Kieran Gillen et au dessin Dan Mora. Alors Dan Mora, je l'ai jamais trouvé aussi bon que dans ce volume. Dan Mora, je le connaissais pas plus que ça, je l'ai vu passer sur quelques comics. Je sais qu'il est dans Power Rangers et Tortue Ninja. Il était dans Buffy le premier volume. C'était d'ailleurs le seul intérêt de Buffy le premier volume, c'était les dessins. Mais alors là, il est encore meilleur. Le dessin, je l'ai trouvé, mais top, top, top. Vraiment bien. Alors, je sais que Dan Mora, souvent, il se barre au bout d'un moment de ses séries. Mais là, j'espère qu'il restera jusqu'au bout. C'est une série qui est prévue en 3 volumes chez Delcourt. Et j'ai trouvé ça très bien. Alors, je pense que je vais l'acheter. Là, c'est un emprunt. Je pense que je vais l'acheter. L'histoire, c'est sur un personnage, sa grand-mère s'enfuit de la maison de retraite où elle était, et en fait, elle va l'embarquer dans une chasse aux monstres. Il y a des histoires avec le roi Arthur, où le roi Arthur est pas si gentil que ça. En fait, c'est sur les mythes et légendes de l'époque arthurienne. Je sais pas si on dit comme ça. Alors moi, il y a des trucs qui m'ont un peu fait marrer parce qu'il y a un moment, le personnage, il parle de Perceval, il parle de Bohort. Et comme je suis un peu fan de Camelot, à chaque fois qu'il parlait de Bohort, bah, je me marrais intérieurement en me disant non, c'est pas le même Bohort, pas possible. Et du coup, c'est vraiment bien, ouais. Au niveau du scénario, ça tient la route. Au niveau du dessin, bah voilà, il y a des pages qui sont vraiment très très cool. Euh, la grand-mère, elle est exceptionnelle. La grand-mère, elle est exceptionnelle. Alors, il y a des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux, hein, j'avouerai, mais. Parce que c'est les mythes de magie, les rites de passage, les mondes un peu parallèles. Mais alors, ouais, au niveau du dessin, franchement, c'est une grosse, grosse régalade, hein. C'est hyper beau. Le scénario tient bien la route. Ça tiendra sur 3 volumes. Franchement, je pense que je vais craquer. Je pense que je vais le prendre. En plus de ça, Dan Mora, enfin, là, il nous régale. Il y a toutes les variantes cover à la fin. Les plus jolies sont évidemment celles de Dan Mora. Mais après, il y a d'autres artistes. Je crois qu'il y a une. Ça, c'est Dan Mora aussi. Il y a du Carrie Randolph. Je vous avais parlé de Carrie Randolph aussi récemment. Il y a une Jaeli. Ouais, Jaeli. Il me semblait qu'il y avait. Non, bah non, je l'ai rêvé là, Art Adams. Voilà, donc c'est un comics que je vous recommanderais. Parce que franchement, j'ai trouvé cool. Voilà. Eh ben, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Non, vraiment, c'est bien. Après, il faut aimer la mythologie arthurienne. Et puis, mais même si on n'est pas plus fan que ça, les dessins, c'est vraiment une grosse, grosse régalade. Et Delcourt, c'est pas un éditeur dont je parle. J'ai l'impression de faire plein de fautes de français aujourd'hui. C'est moi ou. Donc, c'est pas un éditeur dont je parle souvent. Il y a un truc qui coince quand je dis ça. C'est mystérieux. C'est pas un éditeur que j'évoque souvent. Mais ils ont vraiment un catalogue qui est plutôt pas mal au niveau du comics. Ils sortent pas 25 trucs par mois comme chez Panini ou comme chez Urban. Mais il y a des trucs plutôt cool. Ils ont la licence Hellboy déjà. Alors Hellboy aussi, si vous aimez Hellboy, il y a une collection qui arrive en kiosque. Je crois que c'est 4 € ou 5 € le premier volume de Hellboy. Donc si vous voulez tenter Hellboy, c'est le bon moment. Ils avaient sorti Skyborn aussi qui est là, qui vaut le coup pour les dessins. Pour le scénario, par contre, c'est pas fou. Mais ils ont un petit catalogue de comics, pas dégueulasse. Ça, c'est une série qui à la base est éditée par Boom Studio. Et voilà, ben sur ce, si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et si vous l'avez pas acheté, au moins feuilletez-le en magasin pour vous rendre compte que le trait de Dan Mora, il est franchement cool. Et peut-être que ça vous motivera à l'acheter du coup. Voilà, voilà, bah sur ce, à demain, et puis la bonne journée. Ciao.